Bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui je te retrouve autour de mon micro enchanté, de mon chaudron magique pour te parler étoiles, constellations, pour te parler astrologie. Alors l'astrologie c'est un outil que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements. Encore une fois, les accompagnements que je propose sont des accompagnements qui sont personnalisés, donc adaptés à toi par rapport à ce que tu as envie de transformer, ce que tu as envie de connecter, de développer avec moi. Et si c'est un outil qui peut t'aider et sur lequel tu peux être sensible, je vais fortement te le proposer pour qu'on puisse voyager ensemble à travers les étoiles. L'astrologie que moi j'utilise, c'est l'astrologie occidentale et l'astrologie Jyotish. Et c'est de ces deux astrologies-là que j'ai envie de te parler. L'astrologie, c'est quoi en termes de définition, on aura que l'astrologie, c'est un ensemble de croyances ou de sciences, ça dépend de quel point de vue on se place, mais qui va venir se baser sur des phénomènes terrestres à partir de l'observation de phénomènes célestes. Sous-entendu, les étoiles, du coup. Donc, l'astrologie occidentale, c'est l'astrologie que nous, on connaît depuis tout petit en France. C'est une astrologie qui date de 397 à peu près après Jésus-Christ et qui est une astrologie qui se base sur le système solaire. C'est-à-dire que c'est une astrologie qui se base sur le fait que le Soleil est au centre du système, du coup, et qu'il y a une relation entre la Terre et le Soleil primordiale. C'est-à-dire que dans un thème occidental, on regardera d'abord toujours dans un premier temps la place de ton soleil dans ton thème et ensuite ton ascendant et ensuite tout le reste. Dans l'astrologie occidentale, on travaille avec toutes les planètes, donc avec toutes les planètes du système solaire, plus le nœud lunaire et la lune noire. Et on va aussi regarder ce qu'on appelle au niveau des maisons. Donc les maisons, c'est ce qui vont te permettre de voir un peu dans quel domaine les aspects planétaires vont se manifester. En astrologie occidentale, les maisons ont forcément toutes la même taille, du coup. Donc on a vraiment le signe solaire qui a une place primordiale en astrologie occidentale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à se dire, c'est que astrologie occidentale veut dire soleil au centre du système solaire, donc au centre de ma carte du ciel. L'astrologie Jyotish, c'est une astrologie qui est carrément différente. L'astrologie Jyotish, aussi appelée astrologie védique, est l'astrologie la plus ancienne du coup. C'est une astrologie qui, elle, a été créée par les Indiens et c'est l'astrologie la plus vieille qui existe. C'est tiré des Védas, donc les Védas c'est les textes sacrés du coup indiens qui sont à la base de l'astrologie, mais à la base du yoga, à la base de l'Ayurveda qui est ancêtre de la naturopathie, à la base du Kama Sutra, des exercices de respiration, un peu à la base de toutes les médecines douces et holistiques qu'on a maintenant. Donc l'astrologie Jyotish, elle, c'est une astrologie sidérale, c'est-à-dire stellaire, c'est son autre nom, qui, elle, s'appuie sur les étoiles, donc sur les constellations. C'est différent, c'est pas la place du soleil dans ta carte du ciel, c'est la place des constellations dans ta carte du ciel. C'est du coup une astrologie qui va être basée sur les étoiles, qui va appartenir aux étoiles et qui va s'appuyer sur les étoiles. Donc, cette astrologie, comme elle est basée sur les étoiles, elle va prendre en compte tout ce qui va être année bissextile, les solstices, les équinoxes. Elle va prendre aussi en compte que tous les 72 ans, on perd une journée entière dans notre révolution solaire. D'accord? Tout cumulé. Ce qui fait que tous les 72 ans, nos signes astro, donc les constellations, sont censés reculer. Du coup, alors je parle d'un point de vue astronomique, c'est-à-dire que dans le ciel, d'accord, ça ne recule pas vraiment. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a 25 degrés de différence entre les deux cartes du ciel. Sous-entendu, quelqu'un qui pense, je te donne un exemple, ma maman, depuis qu'elle est toute petite, elle pense qu'elle est lion, parce qu'on lui a toujours dit qu'elle était lion. Donc en effet, elle a du caractère de lion, parce que c'est quelqu'un qui a du caractère, qui se laisse pas faire. Par contre, elle n'aime pas du tout être mise au devant de la scène, elle n'aime pas du tout avoir tous les feux de la rampe sur elle. C'est pas quelqu'un qui va chercher à rayonner ou à briller. Au contraire, elle est plus
introvertie et plus dans la sensibilité. Et quand on regarde dans son thème astral Jyotish, en effet, elle est Cancer. Le Cancer qui a un signe beaucoup plus introverti, beaucoup plus dans la sensibilité, beaucoup plus dans l'émotion. Et en fait, ce décalage, il est dû justement à ces 25 degrés de différence, ce qui fait que tu peux littéralement changer de signe solaire. Autre chose, la différence, c'est qu'en astrologie Jyotish, on va d'abord regarder la place de ton ascendant. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que l'ascendant, c'est ce vers quoi tu vas lorsque tu vas grandir, du coup. Et donc les Indiens, eux, ça les intéresse de savoir vers quoi tu vas, du coup, vers quoi tu vas grandir, vers quel est ton avenir, vers quoi tu vas avancer. Et ils s'en fichent un peu de quelles sont les prévisions de quand tu nais là, maintenant, ici et tout de suite. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qui t'attend. Donc, on va d'abord regarder l'ascendant. Après, si tu es une fille, on va regarder la place de la lune. Et si tu es un garçon, on va regarder la place du soleil. Et seulement après, on regarde tout le reste. Donc, même dans la lecture, c'est carrément différent. C'est une autre manière d'appréhender, du coup, l'astrologie. Contrairement à l'astrologie occidentale où toutes les planètes comptent, en astrologie Jyotish, on va surtout regarder les 7 planètes principales, du coup, et on va mettre un peu de côté Pluton, Neptune et Uranus, qui sont des planètes dites collectives. Parce que les Indiens partent du principe que les planètes, du coup, qui sont Pluton, Neptune, Uranus, sont trop loin pour t'influencer individuellement, et que c'est pour ça que c'est des planètes qui sont plus collectives qu'individuelles. L'autre point principal, c'est qu'en astrologie Jyotish, on va faire des liens tout le temps entre les signes astrologiques et l'Ayurveda, du coup. Donc, entre ce rapport entre les éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau et l'éther, et les signes astrologiques. Donc, c'est super bien parce qu'on peut vraiment faire des liens entre ce côté prendre soin de soi, le côté plus naturel, plus médecine, je dirais, dans le corps physique, et le côté justement plus développement personnel, développement spirituel avec le côté astrologique. Il faut d'ailleurs savoir que les Indiens, quand tu vas consulter quelqu'un qui est praticien en Ayurveda en Inde, donc encore une fois l'Ayurveda c'est l'ancêtre dans l'idée de la naturopathie, quand tu vas consulter un praticien en Ayurveda, tu peux demander à ce qu'il soit accompagné d'un astrologue du coup Jyotish qui lui va plutôt s'occuper de venir régler, travailler sur tes déséquilibres plutôt émotionnels et tout ce qui est développement personnel et spirituel. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne en binôme comme ça ? Parce qu'en vrai, l'idée est géniale. C'est parce qu'en Ayurveda, on part du principe que si tu as des déséquilibres, je t'invite du coup, entre parenthèses, à aller écouter le podcast sur l'Ayurveda qui est dans la saison 1, si je dis pas de bêtises. Si tu as des déséquilibres au niveau des doshas, donc au niveau de ta constitution, qui amènent du coup des maladies physiques, mais aussi des dérèglements émotionnels et psychiques, si tu as des déséquilibres comme ça, on va te les soigner avec de l'Ayurveda, donc avec des routines, avec des plantes et tout ça. Mais il part du principe en Inde que le fait de vérifier dans ton astrologie ce qui va se passer et de potentiellement du coup anticiper ces déséquilibres et de pouvoir au final les appréhender au préalable, bah c'est à ça qu'elle va servir l'astrologie en fait, de réduire les chocs émotionnels, psychiques qu'on pourrait avoir grâce à l'anticipation. Et du coup, après, être plus tranquille sur le suivi ayurvédique. C'est aussi quelque chose qui va vraiment nous donner une feuille de route pour travailler sur notre développement personnel et spirituel. En gros, l'astrologie, il faut vraiment le voir pas forcément comme quelque chose de... comme quelque chose de divinatoire, mais plus comme un outil pour te permettre de grandir toujours plus, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte lorsqu'on a un thème astral ? C'est les signes astrologiques, du coup, qui sont les 12 signes astrologiques qui vont, eux, te parler de ta personnalité, de toi, en tant que sujet. Prendre en compte les 12 maisons, du coup, comme je t'en ai parlé. Donc, les maisons, ça, ce sont les domaines. Donc, on a une maison pour tout ce qui est relations, une maison pour tout ce qui est familial, une maison pour le travail, une maison pour les voyages, pour les études, bref, énormément de maisons. On doit prendre en compte l'emplacement des planètes, bien sûr, l'ascendant, la lune, le soleil, mais aussi ce qu'on appelle les aspects planétaires. C'est les traits que tu as dans ton thème astral au milieu, du coup, qui s'entrecroisent, qui sont de couleur verte généralement ou rouge, qui vont du coup être soit des liens qui vont faire que les planètes vont être entre elles copines, par exemple, ou au contraire, quand on est sur une opposition ou un carré, donc un trait plutôt
rouge où les planètes vont du coup être en conflit et où ça peut ramener des petites difficultés ou des petits accrochages dans des domaines de ta vie. Donc voilà, donc c'est toutes les choses qu'il faut prendre en compte. Dans quel but? Pourquoi? À quoi ça sert l'astrologie? Comme je te l'ai dit, c'est vraiment de venir développer toi, ta spiritualité, mais aussi te développer personnellement, et c'est surtout un outil de connaissance de soi. Moi, en tout cas, j'utilise comme ça en accompagnement pour venir te permettre à connaître ce que j'appelle tes réactions automatiques, comprendre pourquoi tu réagis comme ça, comme ça, comme ça, sachant que un thème astro, c'est toujours toi, je dirais, en format brut. Après, quand tu travailles sur toi, quand tu apprends à te connaître, quand tu transformes des blessures, forcément, il y a des choses qui bougent et qui sont plus forcément en lien, mais c'est comment toi, tu es à la base du coup. Même si les transformations, on peut carrément les voir aussi dans le thème astral. Si on l'utilise en termes de divination, comme je te l'ai dit. Moi, je ne l'utilise pas comme ça, mais ça peut avoir aussi un but divinatoire. Et on peut aussi comprendre du coup sa santé à travers un thème astrologique, comprendre ses relations, comprendre ta manière de parler, de t'exprimer, de réfléchir. Donc c'est hyper important. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire en tout début d'accompagnement, encore une fois, si ça a un sens pour ma coachée, pour tout simplement qu'elle apprenne, elle, à mieux se connaître, et pour que moi aussi, j'apprenne au final, à travers son thème, à mieux la connaître et à faire connaissance avec elle, tout simplement. Pourquoi j'utilise les deux, du coup, astro? Pourquoi j'utilise pas que le Jyotish ou pourquoi j'utilise pas que l'occidental? Parce que moi, quand je me suis formée aux deux, je me suis vraiment rendu compte que les deux étaient complémentaires et que les deux te permettent de voir vraiment toute la facette de ta personnalité. Pour moi, si tu te formes, après voilà, c'est ok aussi, hein, mais pour moi, si j'avais juste la formation de l'occidental ou juste la formation de l'astrologie Jyotish, j'aurais au final l'impression de voir qu'une facette de la boule. Alors que là, en fait, en voyant les deux thèmes astrales qui sont hyper complémentaires, ça te permet vraiment d'avoir la totalité d'une personnalité en fait. Et ce qui paraît logique quelque part parce qu'on est tous différents. On est tous différents. Pourquoi déjà? Parce que voilà, si tu regardes dans les thèmes occidental et Jyotish de tout le monde, ça te donne encore plus de types de personnalités et de manières d'agir différentes. Puis après voilà, il y a tous les autres outils que j'utilise qui viennent en compte en effet, l'état de ta psyché, l'état émotionnel, ton conscient, ton inconscient, tes blessures, ton ayurveda, tes pilotes automatiques, ta numérologie. Bref, mais je pense déjà que d'avoir le point de vue de ces deux astrologies, c'est déjà vraiment une manière de te permettre de te voir autrement et avec beaucoup plus de complémentarité. Voilà. J'espère que ce petit topo, cette petite introduction à l'astrologie t'a plu, t'a parlé, t'a intrigué, a titillé ta curiosité. En tout cas, si tu as envie de justement travailler sur toi, d'apprendre à mieux te connaître par rapport peut-être à cet outil ou à d'autres outils, je serais ravie du coup de t'avoir au téléphone. Donc sens-toi libre vraiment de prendre cette consultation ensemble de 30 minutes gratuites au téléphone pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse voir si l'astrologie pourrait être un outil qui pourrait te faire avancer dans ta vie. Mais ça me serait vraiment avec grand plaisir d'échanger avec toi et de pouvoir partager sur cet outil-là et sur d'autres outils magiques de sorcière. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton écoute. Si tu le sens, tu peux également partager ce podcast, cet épisode avec une autre sorcière qui en aurait besoin. En tout cas, merci d'être là et à très très vite.